Bonjour, je travaille pour un organisme national de prévention du cancer et je dirige une campagne pour hausser les taxes sur les produits du tabac dans mon pays dans le cadre du mouvement Prevent 20. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle mondiale, le tabac est la principale cause de cancer et celle que nous pouvons le plus facilement prévenir. Les recherches nous montrent que l'augmentation des taxes sur le tabac est le moyen le plus efficace de décourager les gens de fumer et de sauver des vies. La raison est toute simple. Plus le prix des cigarettes augmente, plus la consommation diminue. Et pourtant, la taxation du tabac est la mesure la plus sous-utilisée dans la lutte contre le tabagisme. Seulement 10% de la population mondiale vit dans des pays où les taxes sur le tabac sont suffisamment élevées pour en prévenir la consommation. Cela veut dire que nous avons maintenant une belle occasion de convaincre les gouvernements que la taxation est un puissant outil pour prévenir le cancer. Et pour y arriver, il faut bien comprendre le fonctionnement politique de nos pays respectifs. Les mesures de taxation sont créées et mises en application par les élus et les ministères des Finances, d'où l'importance d'une bonne compréhension du contexte propre à notre pays afin d'assurer le succès de nos efforts de promotion des taxes sur les produits du tabac. Voici ce que mes collègues m'ont appris sur ce qui fait l'efficacité d'une politique de taxation des produits du tabac. Nous savons que les gouvernements de tous les pays du monde imposent des taxes sous différentes formes. Mais pour lutter contre le tabagisme, il y a un type de taxe en particulier qui est important. Les taxes d'accise, qui s'appliquent à certains produits nuisibles à la santé, comme l'alcool et le tabac. Pour qu'elle soit réellement efficace dans la prévention du cancer, la taxe doit être suffisamment élevée, de sorte qu'elle décourage l'achat de cigarettes. Autrement dit, elle doit rendre les cigarettes moins abordables. Le taux de la taxe d'accise permettant de rendre les produits du tabac moins abordables varie d'un pays à l'autre, et les experts de Prevent 20 peuvent aider votre équipe à évaluer le taux qui convient le mieux. Pour être efficace, la taxe d'accise doit s'appliquer à toutes les marques en même temps et au même taux, afin que les consommateurs ne choisissent pas simplement une marque moins dispendieuse. La taxe d'accise doit également être ajustée automatiquement, afin de demeurer en phase avec l'inflation et la hausse des salaires, ou même les surpasser, pour éviter que les produits du tabac ne redeviennent abordables au fil du temps. À l'heure actuelle, les hausses de taxes dans beaucoup de pays sont si petites qu'elles n'ont que peu ou pas d'impact. Pour produire un effet plus durable sur les comportements des consommateurs, l'augmentation des taxes doit être significative et mise en vigueur en une seule fois et suivie de petites augmentations pour dépasser progressivement l'inflation et la hausse des salaires au fil du temps. Lorsque nous parlons aux élus et au ministère des Finances des avantages de la taxation du tabac sur la santé publique, il est important de se rappeler de 3 arguments clés. Premièrement, l'augmentation des taxes sur le tabac est à la fois bonne pour la santé publique et la santé économique du pays. Parce que non seulement elle réduit la consommation de tabac, mais elle fournit également une source de revenus supplémentaires au gouvernement. Deuxièmement, la hausse des taxes sur le tabac n'est pas une cause en soi du commerce illicite de ces produits. Il y a d'autres facteurs plus importants, comme la gestion inefficace ou insuffisante de la taxe, sans compter la promotion du commerce illégal par l'industrie du tabac elle-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans bon nombre de pays, les taxes sur le tabac sont élevées et bien gérées, et le commerce illégal est en baisse. Troisièmement, ce sont les consommateurs ayant les revenus les plus faibles qui profiteront le plus d'une telle mesure sur le plan de la santé. Les études ont démontré que lorsque les taxes sur le tabac augmentent, les fumeurs à faible revenu sont les plus susceptibles de réduire ou cesser complètement leur consommation de tabac. En tant que membre de la coalition mondiale Prevent 20, votre organisation de lutte contre le cancer joue un rôle primordial pour élaborer la stratégie de taxation du tabac qui convient le mieux à votre pays. Nous pouvons vous aider à rencontrer les représentants de votre gouvernement et de son ministère des Finances concernés par la question afin de leur expliquer tous les avantages des taxes sur le tabac. Une politique efficace de taxation du tabac, c'est une occasion pour nous de lutter contre le cancer, mais surtout de le prévenir
et sauver des millions de vies.